Ah, t'as raison, c'est une histoire d'antenne. Par contre, là où t'as tort, c'est que c'est pas un criquet, c'est une sauterelle. Les ENS sont des sites qui sont protégés du coup par les différents conseils généraux, avec un intérêt particulier, une biodiversité particulière, avec des milieux qui vont être très différents. On va avoir des tourbières, on va avoir des coteaux calcaires, on va avoir des marais. C'est des sites qui permettent du coup de faire découvrir au grand public en fait une certaine richesse. Comme ici par exemple du coup sur ce coteau calcaire, où on va expliquer du coup aux gens l'intérêt de la préservation de ce genre d'espace. Ce sont des sites qui sont aussi ouverts au public scolaire, aux centres de loisirs, et pour leur faire découvrir du coup les animaux, les plantes, mais aussi le paysage, la géologie. J'ai vu un papillon blanc qui vient d'attraper, deux qui sont attrapés qui sont enfuis et celui-là que je viens de mettre dans la boîte. On peut le toucher, il n'y a aucun problème, tu peux le toucher, il n'y a pas de souci. Par contre, à l'ingestion, il est toxique, c'est-à-dire que pour le prédateur, ça peut presque le faire mourir. En fait, il contient une molécule qu'on appelle le cyanure. L'intérêt de venir sur ce genre d'espace, ça va être du coup pour des scolaires, d'avoir la certitude de pouvoir observer en fait des choses qui vont être intéressantes. Voilà, une classe qui travaillerait par exemple sur les insectes. Ici, on va avoir un milieu qui va être par exemple très favorable à ça. On va être sûr du coup de découvrir une belle diversité d'insectes. À l'aide de filets à papillons, de boîtes loupes, d'aspirateurs à insectes. Les enfants vont pouvoir capturer les insectes pour pouvoir les observer. Une boîte lourde pour pouvoir mieux les papillons et les insectes. Les antennes des sauterelles sont longues. Oui. Alors long, court, c'est relatif. Quand on dit long, c'est qu'elles sont au moins aussi longues en fait que son corps. Durant l'année, on va avoir travaillé sur l'insecte, qu'est-ce que c'est qu'un insecte, comment on reconnaît un insecte. Et en venant ici, on va pouvoir là vraiment observer les insectes dans leur milieu, voir comment ils vivent, comment ils se déplacent, comment ils se reproduisent. Certains chantent, d'autres chantent pas. Alors c'est valable pour les insectes, mais c'est valable aussi, on peut travailler ici sur les oiseaux, on va pouvoir travailler sur la botanique, on va pouvoir travailler sur pas mal de thèmes, parce que voilà, ce sont des sites qui sont particuliers, qui sont très riches en fait. Oui. Il paraît qu'elle mange son mari. Alors, ça arrive qu'elle mange son mari, exactement. Elle va manger le mâle parce qu'en fait, elle est très glouton. C'est-à-dire que s'il y a le mâle qui est à côté d'elle et qu'à ce moment-là, elle a faim, eh bien, elle peut voilà, le capturer et puis le manger.